l'aise avec. Mais tu vois, envoyer Dirty tout de suite chez un administrateur, il va pas changer de look. Parce que là, il a l'impression qu'il va en tant que artiste chanteur. Alors que on a besoin de lui en tant que personne, en tant qu'individu vivant en société. Donc pour moi, il faut pouvoir faire la part des choses. C'est vrai dans le choix, mais il faut pouvoir faire la part des choses, histoire de ne pas emporter son public là où le public ne doit pas y être. D'accord. Il ne faut pas emporter ton public là où ton public ne doit pas y être. Ce sont les mots de Yann Cédric. On va écouter Dirty et après on donne la parole à Patko. Oui, vas-y, Dirty. De la manière de commencer, tu vois, non, le hook est vraiment très, très important. Si tu es venu simple comme les autres, ok, il y a foi. Mais là, si je m'habille plus comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, on peut faire l'autre Dirty. Tu vois, non. Donc là, comme ça, là, c'est vraiment, vraiment très important. Tu penses que les gens vont réclamer ça? Oui. D'accord, ok. Et les gens réclament déjà. Ouais, les gens réclament déjà. Patko, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de s'habiller. Moi, je prends directement son cas. On n'a pas besoin de s'habiller en jus, en robe, tout ça. Ça n'a pas d'importance en fait dans la musique qu'on fait. Moi, je prends l'exemple d'Aputu National, qui a sa musique qui n'a rien à voir avec son style vestimentaire. Mais sa carrière avance tranquillement. Il n'a pas besoin de porter les jupes, les robes et tout. Il peut très bien s'habiller en pantalon. Souvent, quand tu sors, tu vas pas me dire que tu vas à l'église en jupe, en robe et tout. Donc, toi, tu préfères les grosses chaussures d'Aputu? Non, mais là, on ne parle pas de grosses chaussures d'Aputu. On n'est pas pour faire. Non, on ne fait pas de comparaison. Voilà, il ne faut pas déplacer le débat. Tu préfères, tu valides les grosses chaussures d'Aputu. C'était juste un exemple parmi tant d'autres qu'il t'a donné. C'était juste un exemple. Voilà. C'est le style qu'il aime en fait. Tu vois, non? Mais pour quelqu'un qui aime mon style, il va me défendre aussi, tu vois, non? D'accord. Alors, ce style-là, qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ta carrière? Sincèrement dit, avant dit comment j'ai commencé à chanter, j'ai pas eu l'esprit de genre faire un style pour me démarquer. Non, c'est venu seul. Mais quand tu t'habilles comme ça, est-ce que les garçons ne te draguent pas? Attends, il finit de répondre à ce que vous m'avez abordé, tu vois. Grâce à ce style-là, j'ai signé des partenariats, par exemple. Il y a des gens qui m'appellent pour porter des tenues qu'ils confectionnent, tu vois. Pour qu'ils puissent faire aussi le D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dirty. La Techa qui est sur le plateau de PPLK. On y va tout de suite pour le bras de fer. Dirty. Ouais. C'est quoi ton genre de garçon? Ton genre d'homme? Moi, mon genre d'homme. Ah man, moi, il n'y a pas un genre de garçon. C'est quoi? Tu préfères les sugar daddy? Mais c'est quoi? C'est quel genre de garçon tu préfères? Non, moi, il n'y a pas de genre de garçon, man. Mais tu es un garçon, tu portes jupe, tu portes robe pour te promener. Là, tu es sur un plateau, tu peux dire maintenant, peut-être il y a les gens qui veulent te draguer. Ils attendent que tu dises publiquement le genre de garçon que tu aimes, comme ça ils vont venir te draguer. J'ai toujours dit ça. Faudrait pas regarder avec les yeux, mais regarde avec la tête, tu vois, non? C'est-à-dire que tu regardes d'autres, ne pense pas direct à ce qui est négatif, tu vois, non? Mais c'est ce que tu nous laisses voir. Mais c'est ce que je vous laisse voir. Mais c'est ce que je vous fais comprendre aussi, tu vois. Je suis passé par plusieurs moyens pour vous dire que c'est de l'art. C'est mon développement. Qu'est-ce qui est de l'art? Porter robe pour te promener, là? Ouais, c'est de l'art. Parce que pose-moi une question, par exemple, sur mon style. Tu vas voir que chaque style que je fais, il y a un message derrière. C'est-à-dire, ma coiffure, par exemple, tu vois, non. C'est sur des masques que je m'inspire, tu vois. C'est sur des masques que tu t'inspires pour habiller, tout ça? Ouais. Quel masque? Bon, déjà, la robe, par exemple, là, j'ai expliqué. Tu as déjà vu un masque qui porte robe? Oui, il y a un masque de chez nous qui s'appelle Ekun qui porte robe, man. Ouais. Chez vous, c'est où? Chez nous, au pays Yoruba. Toi, tu vas là-bas? Non, man, il n'y a pas besoin d'aller au Nigeria pour connaître les masques de là-bas. Il y a Internet qui est là, mais d'accord, tu as une copine? Une copine? Bon... Tu as une femme? Donc, si tu n'as pas de couple, tu as une femme? Non, il n'y a pas de femme. Mais tu as une copine au moins, tu as une fiancée, J'ai quoi? Tu as une fiancée? Ouais, j'ai une petite, bon, pas fiancée, en tout cas, il y a ma go. Tu as ta go? Ouais. Donc quand tu vas la voir, tu vas en robe? Ça n'a rien à voir avec quand il veut la voir, il va en robe. Il veut partir en robe, il veut partir en jupe. Non, réponds à la question, tu vas en jupe ou bien tu vas en robe? Comment tu vas la voir? Quand tu vas la voir, vous devez sortir en jupe? Ouais. Vous promenez dans la rue en jupe, mais dans la main. Oui, en jupe. Chacun porte jupe et robe, vous promenez, vous sortez comme ça. Oui, en jupe, en crop top. C'est vraiment bien. Mais tu comptes un jour aller marier la fille là? Aller l'épouser? Tu comptes aller voir ses parents un jour? Ses parents me connaissent peut-être. Hein. On te connaît en tant que quoi? Leur belle-fille ou bien comment? On me connaît en tant qu'il est beau-fils. Beau-fils? Ouais. Quand ton beau-père te voit, il parle pas? Bon là, moi, il sait pas. Hein. Mais tu prévois un jour te marier avec elle, c'est ça, non? Je sais pas, c'est Dieu qui a... Mais si un jour vous vous mariez, tu vas t'habiller comme en robe de mariée, et puis elle se va en veste, c'est ça? Faut pas penser que ce style est collé à d'autres, man.
Ouais, il peut porter sa chemise et puis il sera encore plus, il sera encore plus frais que toi. C'est jupe, tu portes tous les jours. Donc, Non, ça n'a rien à voir. C'est moi qui décide. Quand il veut, il porte jupe. Quand il veut, il porte veste. Tu vois. Mais c'est pas dit que les robes là sont collées sur d'autres. C'est pas ni ça, man. Est-ce qu'on t'a déjà chicoté quelque part à cause de ça? Non, jamais. Jamais. Bizarrement, quand on me voit, on me félicite. C'est vraiment dit. Parce que tu vois, les gens, ils savent que ce gars-là, il n'est pas fou. Mais est-ce qu'on t'a déjà refusé l'entrée quelque part à cause de ce style-là? Parce que l'année passée, tu voulais entrer au Primo dans ta chassé. Non, on m'a pas chassé. On m'a juste pas chassé. On m'a dit que il y avait un dress code, tu vois, non, qui permettait pas. Mais bon, après, ils ont compris. Et que tu as été chassé alors? Non, il n'y a pas chassé. Avant de faire la musique, tu faisais quoi? Je vendais des téléphones au Jassa. C'est ce qui t'a envoyé en prison là? Man, c'est des risques, man. Quel risque? En toute chose qu'on fait là, il y a vraiment des trucs qui arrivent, tu vois, non? Même toi-même, tu es allé en prison, mais c'est pas que tu as volé. Non, mais c'est pas pareil pour toi. Non, man, tu vendais portable et puis on t'a envoyé en prison. Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? Non, c'est des trucs qui arrivent, man. C'est des trucs qui arrivent. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils te voient à la télé, elles disent quoi? On va dire c'est Dieu qui m'a positionné, tu vois, non? Dieu a permis que je puisse passer par là pour devenir Dorty aujourd'hui, pour être invité sur les plateaux de télé et tout, tu vois, non? On va dire c'est Dieu, c'est tout. Et moi, il précise que moi, il n'était pas en prison. Hein. Mais moi, il n'était pas en prison. Non, si tu me dis qu'il était en prison. Non, il n'était pas en prison. Il a été juste convoqué par la police criminelle. Donc, il a été convoqué aussi par la police. Non, c'est pas pareil. Dans le temps, tu avais affiché les captures avec le chanteur Asake. Ouais. Où vous en êtes? Bon, on va dire, on devait se voir dans un événement que... Il allait voir ton profil, il a vu que tu le copiais trop, donc il n'a plus... Non, ça n'a rien à voir. Asake, on a parlé, on s'est donné rendez-vous dans un événement à l'espace Laguna, tu vois, non. Mais après, les gars, il n'est plus venu, tu vois. Donc, on est en train de voir comment se revoir, tu vois, non. Non, ça n'a rien à voir. Ta maman, aujourd'hui, quand elle te voit, comment elle se sent? Ah, ma maman, elle est vraiment fière. Elle est fière de son fils qui porte jupe pour se promener. Ouais, elle est vraiment fière. Tu vois, non, ma maman... Et ton papa? Mon papa aussi, pareil, ouais. Donc, quand il t'envoie, tu sens en jupe? Ouais, quand il m'envoie, des fois, il porte robe, des fois, il porte jupe. En fait, non. Tu vois, c'est quelque chose... Et il est fier de son fils qui porte robe. Sincèrement dit, il est fier. Sincèrement dit. Ce n'est pas si la vérité. Sincèrement dit, il est vraiment fier. À chaque... Moi, mon papa, même aller là, même l'entrée, nous regarder. Tu vois. Pas de problème. Merci beaucoup, Dorty. C'était le bras de fer Pat Koyao face à Dorty. La Techa, oui, Yann Cédric. Alors, Dorty, je suis rapidement. Oui, dépositaire de l'afrobeat, comme on l'a dit, mais il y a d'autres genres musicaux en Côte d'Ivoire, surtout le rap ivoirien et le maïmouna. Comment tu te positionnes, ou bien quelle arme tu possèdes justement pour te mettre au même niveau, mettre l'afrobeat au même niveau que ces autres genres musicaux? Bon, moi, il me concentre juste sur mon travail. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Je respecte le maïmouna, je respecte le rap ivoire, tu vois. Moi, je veux dire, je me concentre juste sur mon travail. Le message derrière mes sons, tu vois, non. C'est juste ça que je me concentre. Mais quand Imra te lance les pics comme quand il a dit qu'on n'est pas des rappeurs influencés par Asake, comment toi tu te sens? C'est vraiment dit, cette affaire-là aussi. Tu sais que c'est de toi il parle. Tout le monde dit c'est de moi qu'il parle, tu vois, non. Quand tu écoutes directement le son, tu vois que tu te dis en même temps que c'est de moi qu'il parle. Mais quelqu'un toi qui copie Asake en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui a avoué, tu vois, en story que je ne clash pas Dorty. On va pas venir serrer son couple lui dire forcer, tu parles de Dorty, tu vois, non. Ah, donc vu qu'il dit qu'il parle pas de moi, il a peur de toi, quoi. Il sait pas, peut-être. On va passer tout de suite à la question Moudia. J'ai failli dire Asake. Dorty la Techa, comment va le Asake ivoirien? J'ai vraiment dit... Dorty va bien. Ah, tu n'es plus Asake ivoirien, tu es Dorty. J'ai jamais dit qu'il était Asake ivoirien. Ah si, tu t'es présenté comme le Asake ivoirien, tu fais comme lui, tu lui as parlé, tu lui copies beaucoup. Non, c'est pour ça que jamais. Patko l'a mentionné sur ce plateau. Moi, j'ai juste eu une conversation avec Asake. Tu as eu peur de perdre ton identité, c'est pour ça que finalement tu ne te colles plus trop à son identité, à lui. Moi, je me suis jamais collé à Asake. Donc si tu ne me diras pas ça sur ce plateau, tu es venu la première fois, tu l'as dit. Que quoi? Tu fais de l'afrobeat ivoire, ouais. Tu as cité les personnes que tu admires. Tu as parlé d'Asake, c'est revenu plusieurs fois sur ce plateau. Quand Patko t'a posé la question, tu as dit que vous avez discuté et que finalement vous devriez vous voir. Ouais. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais cité Asake et tu n'as jamais dit que tu voulais lui ressembler. Non. C'était pas ton modèle. J'ai jamais dit qu'Asake est mon modèle. Passons. Selon toi, aujourd'hui, pourquoi ta musique ne décolle toujours pas? Ma musique ne décolle pas. Non, arrêtez ça. D'autres qui avaient sorti Afrobeat Ivoire 1. Afrobeat Ivoire 1 vient de faire 1 million de vues.
Ça décolle pas comment? Tu te bases sur les millions de vues pour nous dire que ça décolle. Mais c'est des gens qui ont regardé. D'accord. Ta dernière prestation, c'était quand et où? C'était le week-end passé à San Pedro. Et c'était quoi? Un festival ou c'était Dorty qui était? C'était un festival. Ouais. D'accord. Ça veut dire que Dorty n'a pas été invité spécialement pour aller chanter sur une scène, mais il a été invité pour participer à un festival. Mais tu vois un peu la différence que ça fait? Attends. Quand les gars m'appellent mon manager pour dire on a besoin de Dorty dans un festival, ils payent mon cachet, ils payent, c'est-à-dire l'hôtel, tout ça. Dorty est invité? D'accord. Quand on t'appelle et qu'on te dit Dorty, viens faire un spectacle à San Pedro, et qu'il y aura une première partie, il y a des gens qui vont chanter, Dorty vient en guest star, tu sais bien que le cachet n'est pas pareil. Tu es d'accord avec moi? Tu étais un guest star au festival? Ben oui, mais là tu étais à un festival, j'ai parlé de ton propre spectacle à toi, Dorty, la Techa. Ouais, mais j'ai eu à faire des spectacles, mais vous m'avez posé la question de mon dernier show. C'était à San Pedro. Certains, en tout cas, sont convaincus, Dorty, que ton style de musique ne décolle pas à cause de ton style vestimentaire. Non, vous n'allez pas me dire ça, sincèrement, vous n'allez pas me dire ça. Pourquoi? On peut bien te le dire? Non, pourquoi? Je suis à mon premier Afrobeat Ivoire qui a décollé. J'ai fait le feat avec Black Arman. Tu n'as pas me dit que ça ne décolle pas? Tu chantes très bien, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Ouais. Tu chantes très bien, ta musique elle est entraînante, j'ai écouté ta musique et je t'ai dit comment, franchement, c'est l'une des meilleures musiques pour moi, d'une de tes meilleures musiques. Ok, dis-moi pour toi, qu'est-ce que tu dois voir pour dire une musique a décollé, dis-moi. Je dois voir des spectacles, je dois voir des cachets, je dois voir que Dorty voyage, je dois voir que Dorty fait des release parties. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi me montrer ton cachet? Non. Je dois voir des release parties, je dois voir des spectacles. C'est ce que je dois voir pour qu'on me dise que Dorty de la Techa fait de la musique qui décolle. Ok, c'est que tu ne me suis pas vraiment sur mes réseaux. Hein. Parce qu'à chaque fois, je pose des affiches pour dire Dorty sera dans tel coin, Dorty sera dans tel coin. Tu vois. Donc, ces personnes qui disent que la musique de Dorty de la Techa ne marche pas à cause de son style vestimentaire? Non, ils ne vont pas me dire que ça ne marche pas. Je suis désolé. Ça marche vraiment? Ouais, ça marche. Ça nourrit son homme? Ouais, ça nourrit son homme. D'accord. Tu as percé tes 2 oreilles? Ouais. D'accord. Merci, c'était la question. Et ceci va marquer la fin de ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui de votre talk show de la mi-journée. Je rappelle que dans quelques instants, Dorty la Techa sera sur la scène de PPLK. Il sera en prestation pour nous offrir son plus bel Afrobeat. Avant de te laisser partir, Dorty, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, au-delà de tout ce que tu as déjà dit? Bon, je voulais passer un message. C'est-à-dire, j'enlève encore mes lunettes parce que c'est très sérieux. Je voudrais dire à tous ces jeunes qui veulent faire de la musique et qui ont des business, de vraiment se concentrer, c'est-à-dire de vraiment croire en eux et de vraiment prier. Parce que Dorty est parti de rien pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je chante pour mes gars d'Abobo, je chante pour mes gars d'Adjamé, je chante pour mes gars de Yopougon, pour mes gars qui se réveillent le matin et qui s'en vont chercher leur pain. Donc, pour tous ces gens-là, je vous demande d'être vraiment forts. Et un jour, vous allez briller aussi. On est ensemble. On est ensemble, bien sûr. Merci Dorty. Merci les garçons, merci les gars. Merci Désiré Allah, merci Yann Cédric et merci bien sûr à toi Patko. Vas-y, pour ta dernière question. Vas-y. Parce qu'on a eu Maro ici qui a dit qu'il faisait le même style que toi. Maro, lui, c'est quelqu'un qui fait le remix des sons des gens. Il a dit qu'il faisait le même style. Toi, quelque part, c'est les chansons des gens que tu reprends. Les chansons qu'on n'a pas encore entendues, peut-être tu vas te cacher quelque part là-bas. Tu prends les chansons qu'on n'a jamais entendues, tu viens, tu fais le remix et puis tu nous dis que tu es fort. Il n'y a pas de souci. Le jour, c'est-à-dire que toi-même, déjà, tu as déjà répondu à la question. Il n'a pas répondu. Non, tu as déjà répondu à la question parce que si tu n'es vraiment pas sûr qu'il fait le remix, c'est ce que Maro a dit. Non, attends, le jour où toi aussi tu vas écouter que d'autres tu as fait le remix de tel son, tu as dit ouais, il fait comme Maro. Merci beaucoup, ceci marque la fin de PPLK. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un autre sujet et toujours avec beaucoup plus de bonheur et de sourire. Merci, à demain.